Nous sommes le mercredi 20 août 2014. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité. Le mandat d'amener émis contre Jean-Bertrand Aristide tient toujours, affirme le juge d'instruction Lamar Bélisère, cité par l'agence en ligne HCNN. Le juge dit attendre que la police lui amène l'ancien président de gré ou de force. Le magistrat instructeur rejette les allégations selon lesquelles le mandat d'amener est suspendu en raison de la requête en récusation déposée par Jean-Bertrand Aristide poursuivi pour corruption, détournement de fonds, trafic de drogue et blanchiment d'argent, entre autres. Le Sénat de la République se propose d'organiser une journée de travail entre le président de la République, le groupe des 6 sénateurs de l'opposition et les partis politiques de l'opposition. Le premier secrétaire du bureau, Steven Irvinson Benoît, affirme que cette rencontre vise à trouver une solution haïtienne à la crise électorale et éviter au pays de sombrer dans le vide institutionnel et le chaos. Cette initiative est annoncée alors que les sénateurs ont tenté mardi après-midi de se réunir en séance plénière, mais n'avaient pu s'entendre sur l'ordre du jour. Les membres du bloc pro-gouvernemental G5 et alliés tenaient à ce que la question des amendements à la loi électorale soit insérée dans l'ordre du jour. Leurs collègues du groupe des 6 s'y étaient catégoriquement opposés. Dès la rentrée scolaire, les lycées seront dotés d'un lecteur biométrique afin de contrôler la présence des enseignants en utilisant leur empreinte digitale, a annoncé ce mercredi le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, à l'ouverture du congrès des directeurs et censeurs de lycées qui se déroule à Port-au-Prince. Les directeurs et censeurs de 10 lycées ont été honorés pour avoir obtenu les meilleurs résultats aux examens officiels du baccalauréat cette année. Ils ont reçu chacun un laptop. L'actualité sur le plan international, la Maison-Blanche a confirmé ce mercredi l'authenticité de la vidéo diffusée sur Internet mardi par les combattants de l'État islamique qui affirment avoir décapité le journaliste américain James Foley et menacé d'en tuer un autre en représailles aux frappes américaines aériennes en Irak. Au moins 20 personnes ont été tuées sur le territoire palestinien depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, et ce, après un cessez-le-feu qui aura duré 9 jours. L'actualité sportive, la sélection haïtienne féminine senior s'est imposée 5-1 contre les Bermudes, mardi à Trinidad et Tobago, en ouverture de la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde de football féminin Canada 2015. La FIFA confirme l'interdiction de transfert au FC Barcelone jusqu'en janvier 2016 pour infraction dans le recrutement de joueurs mineurs. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le développement du journal. Le mandat d'amener émis contre Jean-Bertrand Aristide tient toujours, selon ce qu'a indiqué le juge d'instruction Lamar Bélisère, rapporte l'agence en ligne HCNN. Le magistrat instructeur dit attendre que la police lui amène l'ancien chef d'État de gré ou de force. Le magistrat rejette les allégations selon lesquelles le mandat d'amener était suspendu en raison de la requête en récusation déposée par les avocats de Jean-Bertrand Aristide, poursuivi pour corruption, détournement de fonds, trafic de drogue et blanchiment d'argent, entre autres.
Sans transition, contrairement à ce qui avait été annoncé, la rencontre prévue ce mercredi entre la Commission de justice et sécurité du Sénat et le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, sur l'évasion de plus de 300 prisonniers à la prison civile de la Croix-des-Bouquets n'a pas eu lieu. Le commandant-chef de la police devait être accompagné de l'inspecteur général en chef, Rassan Lebris, et de l'ex-responsable de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Marjorie Saint-Jean. Le président de la dite commission, Pierre-Franquet Exius, informe avoir reçu un appel téléphonique du DG de la PNH lui demandant si la rencontre était effectivement programmée pour ce mercredi. Avant de demander un report, il annonce qu'une correspondance sera acheminée au chef de la police pour confirmer une nouvelle convocation le 27 août prochain. À mon grand étonnement, vers 10h20 comme ça, je recevais un appel du directeur général PNH là, qui fait me connaître que est-ce que la rencontre là, c'est pour aujourd'hui. Ça t'a étonné, je me dire ça, parce que l'MD parlé avec le mercredi passé dans le téléphone, en présence de l'autre sénateur qui était là. Nous t'ai entendu, nous t'ai dit que la rencontre l'a fait aujourd'hui. Et m'a déjà annoncé dans plusieurs médias dans la capitale là, que nous avons rencontré le directeur général PNH là, inspecteur général en chef et directrice prison. Et m'a dit qu'il fait tout ça capable pour venir parce que la rencontre l'a déjà mobilisé. Il a dit qu'il 2 minutes pour le relais, après le relais, il a dit qu'il contacter directrice prison, qui lui-même déjà devant l'inspection générale a répondre une question par rapport à ça qui est passé. Donc, par contre, il m'a demandé mon report, et puis il te pose un problème de question de correspondance. Tu es supposé avoir une deuxième correspondance. À la vérité, nous n'avons pas devant une deuxième correspondance. Mais c'était conclu que jeudi à 11h que nous t'attendions. Donc, nous-mêmes, comme nous voulons toujours être dans la procédure, nous respecter le travail, nous préparons une correspondance là pour nous envoyer pour mercredi prochain encore. Nous trouvons que c'est irresponsable, que on a un dossier comme ça qui a des problèmes, que depuis le dossier ça fait passer, on a une vague insécurité dans le pays. Donc, je crois que le directeur général PNH là, tu dois rencontrer ça, une certaine valeur, et avec tout l'autre monde qui doit accompagner lui, pour venir répondre, même les pas de deuxième correspondance, je crois que même Jean-Louis le matin, depuis lundi, il a relé pour le demander est-ce que la rencontre est toujours confirmée ou pas. Donc, je trouve que encore attitude ça, que vraiment pas apprécié, parce que dans la conjoncture que nous sommes là, côté que tout le monde a besoin qu'on ait ça qui a passé, il y a plus de 350 bandits qui sont dans la rue, donc tout le monde a besoin qu'on ait qui disposition qu'on prend. Oui, vous parlez de report là c'est pour qui date? Mercredi prochain, je crois que mercredi c'est 27 que nous avons fait à 11h. Les sénateurs ont tenté mardi après-midi de se réunir en séance plénière, mais n'avaient pu s'entendre sur l'ordre du jour. Les membres du bloc pro-gouvernemental, G5 et alliés, tenaient à ce que la question des amendements à la loi électorale soit insérée dans l'ordre du jour. Leurs collègues du groupe d'R6 s'y étaient catégoriquement opposés. À noter que 17 sénateurs sur 20 avaient répondu à l'appel nominal suivi. Nous-mêmes, G6, nous partageons l'opinion sénateur Annie Joseph, puis on relevé point 5, point 6, point 7, proposition là, nous partageons. Et nous croyons qu'il est important pour nous avancer avec point 1, point 2, point 3, point 4. Bon point moi nous pas mettre, c'est nous croyons qu'il y a une question budgétaire qui doit transmettre par la commission financement, transmission 1. Là, nous venons dans point 4 là, nous devons faire un point 5. Bon, si vous voulez aller, donc nous croyons que nous devons arrêter dans point 1, point 2, point 3, point 4, et puis 5e, question d'intérêt général. Merci, Président. G5 plus m'a dit, pendant que nous avons appuyé l'opposition que le collègue François fait, à savoir extirper dans l'ordre du jour point 5, point 6 et point 7, nous demandons nous-mêmes, Président, pour remplacer point 1 et point 1, ça vient discussion et vote du projet d'amendement de la loi électorale. Point 2 a venu dépôt, point 3 a venu discussion, point 4 a venu discussion et vote. Et puis point 5 a venu transmission de 5 projets de loi. Et puis 6e c'est question d'intérêt général et 7e c'est clôture de la séance.
les propositions de président. Y a-t-il une objection contre cette proposition? C'est pas vraiment être enlevé du projet d'ordre du jour. Maintenant, la proposition du sénateur Lambert. Président, on est juste pas appuyer pour vous. Président, vous connaissez que G5 plus qui a appuyé pour proposition. C'est pas vous pas faire séance, bureau pas faire séance. Bureau pas faire séance, qui ça nous plaît. Bureau pas faire séance. Les membres du bureau, c'est eux-mêmes qui a boycotté séance là. Le Sénat n'a pas, président, le Sénat n'a pas à omettre une telle loi. Le Sénat n'a pas à omettre une telle loi. Les plus qui se trouvent au bureau. Voilà, c'était mardi après-midi au Sénat de la République. Le sénateur Moïse Jean-Charles n'entend participer à aucune séance au cours de laquelle le dossier des amendements de la loi électorale sera introduit au grand corps. Pour le parlementaire, l'année 2015 doit être celle des élections générales anticipées suite au départ du président en Martelly et de son équipe. Il dit croire qu'aucune élection libre et démocratique n'est possible avec Michel Martelly à la tête de l'exécutif. On l'autre fois encore, on a continué à enterrer la loi électorale ça, ensemble avec El Rancholan, parce que nous décidons, j'en dis là, Martelly qui passe tout dans le parti, j'aime de faire élection, je dis pas paramètre politique là. Situation, insécurité cap développement dans le pays, moun qui est dans le pouvoir qui fait des ordres, problème directeur général police, problème ministre justice, tout problème ça yo. Il est capable de dire compliqué environnement électoral. Monsieur, pour confirmer rumeur qui dit groupe 6 là, il y a une volonté manifeste pour mener les pays dans l'élection générale. Et c'est ça, Nabdou, ce n'est pas nous-mêmes qui menons les pays dans l'élection générale. Nous sommes capables de dire c'est le gouvernement exactement qui n'a jamais organisé l'élection dans le pays. Et je dis, tout le monde est capable de constater, pas le choix, il n'y a pas de possibilité pour faire l'élection dans fin année. Début année en même temps encore, pas faire l'élection. Parce que vous ne pouvez pas faire l'autre élection dans le mois d'octobre. Pour toute raison, c'est pour nous capables aller vers une élection générale. Ce n'est pas nous qui disons, mais c'est conjoncture, c'est le système politique qui demande. Je pense que tout le monde capte nous là. Pas mettre dans tête nous pour une élection dans le pays. Nous tous déjà, ouais, nous avons avancé vers une élection générale. Des élections générales feront l'affaire du groupe 6. L'élection générale doit faire affaire du groupe 6 là, sénateur. Et je ne sais pas quoi ça. Je dis, comme on voulait, un député qui a une machine officielle dans le qui fait partie des pouvoirs là, qui a des âmes qui fait partie d'un groupe, d'un pouvoir qui se bandit là-dedans, est-ce qu'on fait élection avec Mounsa avec des âmes dans est-ce qu'on fait une élection avec Coronel pendant Martelly président? Est-ce qu'on fait une élection avec le ministre de Justice là pendant Martelly sous pouvoir? Est-ce qu'on fait une élection pendant Laurent Lamotte là comme Premier ministre? Mais il n'y a pas jamais d'élection, c'est je crois que non, pas d'élection. Dans le météo dehors, dans le pays? Non, je crois que c'est un gouvernement provisoire qui pourra organiser l'élection dans le pays. Et par contre, pour tout le monde capable de gagner même chance pour capable participer dans l'élection, pour capable élire dans le pays, pour ces choix peuple haïtien qui respectent. Et nous sommes capables de tout. Je dis par rapport à conjoncture là, nous n'avons pas besoin de poser trop de questions. Tout le monde est capable de la communauté internationale là, ou bien la ministère, ils ont échoué. Le Sénat de la République se propose d'organiser une journée de travail entre le président de la République, le groupe des 6 sénateurs de l'opposition et les partis politiques de l'opposition. Dans le groupe des 6, c'est MOPOD. L'objectif de cette rencontre est de trouver une solution haïtienne à la crise électorale et éviter au pays de sombrer dans le vide institutionnel. Et le chaos, les élections et la gouvernance sont les deux principaux thèmes qui seront débattus avec la médiation du Sénat, des acteurs de la société civile comme observateurs. Le lieu et la date de la rencontre devraient être notifiés ultérieurement aux participants et au terme de la rencontre, un procès-verbal sera rédigé et signé par les participants et les observateurs qui le désirent. Les précisions de Steven Irvinson Benoît, il est le premier secrétaire du bureau du Grand Corps. Bureau a pour initiative pour nous tendre ça l'autre parti politique dit. Nous prenons une unième tentative pour nous faire ça. Si le président de la République, sous instigation Sénat, a rencontré 6 partis de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Nous connaissons qui c'est Famille Lavalas, Mopod, Fusion, Contre-Peuple, Haïtien pour Haïti et Unité. Donc 6 partis, nous prenons une initiative dans le bureau pour nous contacter 6 partis politiques
pour nous contacter le président, et de fait, nous contacter le président déjà, pour nous, si nous faire partie, ça, chita autour d'une table, pour nous discuter de problèmes de gouvernance pays et de problèmes électoraux là. Donc, c'est ça, démarche là. Au lieu nous sénateur en quel endroit? Eh bien, nous écrit président, nous avons une réponse président, et nous-mêmes dans le bureau, nous avons pour nous contacter les partis politiques, mais nous dit, nous fait au moins, date là, annoncer au moins une semaine, la fête au moins une semaine après l'annoncer date là. Pour tout le monde qui a bien temps pour concerter entre eux, pour ne pas attendre qu'il y ait un parti qui dit, il y a une invitation la veille date qui retenue. Bon, là, c'est l'église catholique qui te prend l'initiative là, bon, là, c'est le président qui te prend. Fois ça, nous-mêmes, au niveau du bureau du Sénat, nous prenons l'initiative là. Nous espérons peut-être que c'est ça, la dernière initiative là, c'est ça qui a pour solution. Nous espérons de tout cœur. Assemblée à mettre un bureau pour travail pour lui. Et document, les plus forts sénateurs gagnent déjà. Je dis encore, il va le distribuer à sénateurs qui pas de gain. Donc, bureau a son démarche à faire pour nous voir si le pays a avancé. Il y a un plus sénateur qui clairement dit il y a un problème politique. Et le problème politique là, ce n'est pas le Sénat qui a résoudre. Le président de la République a gagné un rôle pour jouer. Parti politique de l'opposition a gagné un rôle pour jouer. Et puis il y a des sénateurs qui ont un rôle pour jouer. De ça fait, c'est le monde qui a invité dans la réunion. C'est parti politique, groupe 6 sénateurs et président de la République là. Et là, ça pas bien on cacophonie 50 personnes autour d'une table qui parler. Nombre d'intervenants a très réduit. Et nous espérons débat à fait avec respect l'une pour l'autre. Éventuellement, nous avons une solution. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, salue la décision du Sénat de formaliser la commission chargée d'étudier le projet d'amendement à la loi électorale. Nous devons conserver les acquis de cette commission qui a déjà rencontré plusieurs acteurs autour du processus électoral et fait des propositions pour notamment assurer la sécurité et l'impartialité du scrutin tout en mettant des balises pour éviter un vide institutionnel si les élections ne sont pas organisées à temps, a dit Ronnie Desroches. Il faut que les élections aient lieu de manière à ne pas donner le pouvoir à l'exécutif, a ajouté Ronnie Desroches. Nous songeons que le sénateur Privert prend une initiative pour former une commission spéciale déjà. Naturellement, la commission, c'était de façon informelle que il a été constitué. Quand il y a là, dans la séance hier, il a formalisé la commission. Je crois que c'est un bon bagage. Et nous connaissons que la commission informelle là, il a déjà fait un bon travail. Nous-mêmes, nous avons une chance pour nous chita avec plusieurs sénateurs sous loi électorale là. Ils ont présenté nous un travail que nous avons fait. Ils ont gagné un tableau comparatif entre sa loi novembre 2013 a dit, sa député a voté, ça eux-mêmes ont proposé. Et nous voyons que vous êtes venu avec des propositions extrêmement intéressantes sur question par exemple durée et CEP ça, sous question n'est-ce pas si tu as un retard dans l'élection, qui ça gagne pour faire, et on vient avec un pile mesure pour assurer la question de sécurité des élections, impartialité des élections. Je crois que ce sont des éléments qui sont très utiles et nous avons souhaité que la nouvelle commission spéciale soit capable d'exploiter ça. Moi, persuadé que tout acteur, quand même, connaît qu'il faut que c'est par les élections que le pouvoir lui accordé, n'est-ce pas, que ce soit au président, au sénateur, aux députés, au maire, il faut que l'élection faite quand même, affaire de crise là, affaire de vide institutionnel là, afin de bailler plein pouvoir à un seul non pouvoir, ce sont des bagailles qui sont inacceptables. Il faut que nous respections l'orientation que la Constitution 87 amendée à nous. Le sénateur Francisco de la Cruz appelle ses collègues du groupe des 6 à ne pas faire le jeu de l'exécutif qui, selon lui, n'est pas disposé à créer les conditions favorables à l'organisation des prochaines élections. Il faut revenir à la table du dialogue et trouver un compromis pour que ces élections aient lieu dans le meilleur délai pour éviter, a-t-il dit, au pays un tsunami politique au deuxième lundi de janvier 2015. Maintenant, je ne dis c'est qu'il y a parlé de l'article 12. Effectivement, est-ce que nous sommes capables de l'applicabilité de l'article 12, puisque nous connaissons en principe nous avons un parlement qui a encore existé, et nous avons seulement gagné loi, amendement de la loi 4 voté.
Mais le fait que bon accro, jusqu'à présent, nous pouvons arriver à vote loi électorale là, naturellement, nous avons toujours dit ça. Un bombe atomique, Jean et coordonnateur au PLD dit, c'est que son bagage, nous avons dit nous était en dernier moment. Parce que depuis que nous avons les moyens pour nous défendre, pour nous capable d'utiliser l'autre moyen, pour nous éviter le plus de morts possible, il est mieux au lieu que nous avons utilisé bombe atomique. Mais ça qui arrive que dans des circonstances bien déterminées, spécifiques, si nous avons pile résistance, ça qui arrive que son bombe atomique est utilisée. Mais nous-mêmes toujours souhaitons que ces lois électorales qui sont votées dans le niveau parlement, nous puissions faire appel à conscience chaque grand sénateur pour qu'il assume responsabilité, effectivement, pour nous connaître que deux élections. Pour que personne ne fasse jouer le président Matéli qui n'a pas jamais l'élection et que nous facilité ouvrir la porte. Donc moi-même je pense que chaque sénateur vienne faire notre réflexion, surtout sénateur qui pas pour vote amendement électoral là, que dit clairement qui ça voulait exactement puisque nous devons gagner l'élection. Parce que j'aime te dire 26 octobre pas respecter, mais si nous faisons en décembre, ça peut arriver que avec un accord bien sûr puisque échéance constitutionnelle doit respecter, s'il pas respecter, maintenant d'ici février, il y a un résultat général. Tout le monde connaît que voilà, nous gagnons un Parlement qui n'est pas capable de monter dans le deuxième mois de janvier, mais ça arrive en février, mars. Et puis de ça, nous connaissons l'élection présidentielle pour le faire à la fin de l'année 2015. Donc moi, je pense que, je ne dis pas, on essaie tout acteur pour nous réchita, c'est pas un problème. Je pense que quitte ça que l'opposition, quitte gagné une idée de racheter York, si nous effectivement nous ne pouvons pas racheter York là, donc il faut nous garder ça le juste milieu. Le juste milieu qui s'allie, son dialogue pour qu'il dit bon, mais comment on a fait ça, de façon que vous êtes capable d'éviter un tohubohu, un tsunami politique, deuxième lundi du mois de janvier. Autre point de l'actualité de la rentrée scolaire, les lycées seront dotés d'un lecteur biométrique afin de contrôler la présence des enseignants utilisant leur empreinte digitale. A annoncé ce mercredi le ministre de l'Éducation nationale à l'ouverture du congrès des directeurs et censeurs de lycées qui se déroule à Port-au-Prince. Les directeurs et censeurs de 10 lycées ont été honorés pour avoir obtenu les meilleurs résultats aux examens officiels du baccalauréat cette année. Ils ont reçu chacun un laptop. Suivez ce reportage de Benson Joseph. Vers l'amélioration de l'éducation, c'est le thème du congrès des directeurs et censeurs de lycées de la République qui s'est ouvert ce mercredi 20 août 2014 au Caribé Convention Center. Un congrès de 2 jours organisé par le ministère de l'Éducation nationale. L'amélioration de la qualité de l'enseignement passe par le renforcement de la gouvernance des lycées, a indiqué le directeur général du MNFP, Denis Cadeau. Il s'agit d'une activité inédite qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'améliorer la qualité de l'enseignement et de renforcer la gouvernance des lycées de la République. Le ministre de l'Éducation nationale dit attendre de ce congrès des résultats concrets axés sur l'actualisation du manuel de gestion des lycées vieux de plus de 20 ans. Nesmi Maniga annonce que dès la rentrée scolaire, les lycées seront dotés d'un lecteur biométrique afin de contrôler la présence des enseignants en utilisant leur empreinte digitale. J'attends de ce premier congrès annuel des résultats concrets. Et un de ces résultats concrets, c'est l'actualisation du manuel de gestion des lycées qui date de plus de 20 ans. J'annonce qu'à la rentrée, que graduellement, progressivement, seront installés dans chaque lycée de la République un lecteur biométrique qui permettra à chaque enseignant, au moment d'entrer en salle de cours, avec son empreinte digitale, on saura à quelle heure il arrive au lycée et à quelle heure il laisse le lycée. Fini la sous-traitance. Le Premier ministre Laurent Lamotte a mis l'accent sur le rôle de l'éducation dans la lutte pour réduire les inégalités sociales, l'extrême pauvreté et l'illettrisme, et qui est susceptible de favoriser la stabilisation démocratique, la croissance économique et le développement durable. C'est avec l'éducation sur le court, moyen, long terme que nous avons arrivé
réduire l'inégalité dans le pays. Donc, stabilité démocratique et économique que nous avons cherché à développer dans le pays, elle passe par l'éducation. Plus de 400 directeurs et censeurs de lycées participent à ce congrès. Ils attendent beaucoup de ce dialogue avec le ministère de l'Éducation nationale dans la perspective d'une amélioration du système éducatif. Avec ça, les responsables lycéens vont prendre une série de mesures pour permettre que l'école fonctionne plus bien. Tout professeur, tout directeur prend ça en conscience pour faire le système éducatif marcher ensemble avec tout effort que le gouvernement et le ministère a fait. Pour une louable initiative, c'en est une. Donc il faut réguler en fait le système. Ça veut être que ensemble nous sommes capables de juger de performance et d'échec de l'école l'État. Des directeurs et censeurs de 10 lycées ont été honorés pour avoir obtenu les meilleurs résultats aux examens officiels du baccalauréat cette année. Ils ont reçu chacun un laptop. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le mandat d'amener émis contre Jean-Bertrand Aristide tient toujours, affirme le juge d'instruction Lamar Bélisaire, cité par l'agence en ligne HCNN. Il dit attendre que la police lui amène l'ancien président de gré ou de force. Le magistrat rejette les allégations selon lesquelles le mandat d'amener est suspendu en raison de la requête en récusation déposée par Jean-Bertrand Aristide, inculpé, corruption, détournement de fonds publics, trafic de drogue et blanchiment d'argent, entre autres. Le Sénat de la République se propose d'organiser une journée de travail entre le président de la République, le groupe des 6 sénateurs de l'opposition et les partis politiques de l'opposition. Le premier secrétaire du bureau, Steven Yervenson Benoît, affirme que cette rencontre vise à trouver une solution haïtienne à la crise électorale, éviter au pays de sombrer dans le vide institutionnel et le chaos. Cette initiative est annoncée alors que les sénateurs ont tenté mardi après-midi de se réunir en séance plénière, mais n'avaient pu s'entendre sur l'ordre du jour. Les membres du bloc pro-gouvernemental G5 et alliés tenaient à ce que la question des amendements à la loi électorale soit insérée dans l'ordre du jour. Leurs collègues du groupe des 6 s'y étaient catégoriquement opposés. Dès la rentrée scolaire, les lycées seront dotés d'un lecteur biométrique afin de contrôler la présence des enseignants en utilisant leur empreinte digitale, a annoncé ce mercredi le ministre de l'Éducation nationale, Leslie Maniga, à l'ouverture du congrès des directeurs et censeurs de lycées qui se déroule à Port-au-Prince. Les directeurs et censeurs de 10 lycées ont été honorés pour avoir obtenu les meilleurs résultats aux examens officiels du baccalauréat cette année. Ils ont reçu chacun un laptop. L'actualité sur le plan international, la Maison-Blanche a confirmé ce mercredi l'authenticité de la vidéo diffusée sur Internet mardi par les combattants de l'État islamique qui affirment avoir décapité le journaliste américain James Foley et menacé d'en tuer un autre en représailles aux frappes aériennes américaines en Irak. Au moins 20 personnes ont été tuées sur le territoire palestinien depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, et ce après un cessez-le-feu qui aura duré 9 jours. En sport, la sélection haïtienne féminine senior s'est imposée 5-1 pour les Bermudes mardi à Trinidad et Tobago en ouverture de la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde de football féminin Canada 2015. La FIFA confirme l'interdiction de transfert au FC Barcelone jusqu'en janvier 2016 pour infraction dans le recrutement de joueurs mineurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Période.